les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de novembre 2024. Donc il reste 2 signes et nous allons commencer par les Vierges. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi valable pour les ascendants et les signes lunaires en Vierge. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quel est le message global qui ressort pour vous pour ce mois. Alors, nous avons la carte, nous avons le corps messager. Donc, on vous dit la confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Donc ici, on vous invite à prêter attention aux messages de votre corps, à ce que vous ressentez en vous, à vos émotions, parce que ce sont des messages importants qui vous guident aussi pour retrouver du bien-être. Nous avons le chiffre 10, donc le chiffre 10 nous parle d'une réalisation, de l'aboutissement de vos projets, de la concrétisation de ce qui vous tient à cœur. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le Lenormand. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer dans ce mois. Je vais juste mettre la carte ici pour que vous puissiez mieux la voir. Et on va voir les messages avec cet oracle. Alors, à la coupe, nous avons la carte du vaisseau et nous avons la carte de la clé. Alors ici, on nous montre que vous allez trouver des solutions par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage. Donc il y a quelque chose qui se débloque, c'est la possibilité pour vous d'effectuer un voyage. Ça peut être aussi le fait de s'éloigner d'une situation, le fait de prendre de la distance avec certaines choses. Et on a ici de nouvelles opportunités qui arrivent pour vous. Mais on nous parle aussi de quelque chose qui se débloque par rapport à une personne qui vit loin de vous. Donc, il y a peut-être une distance géographique. Et on a ici quelque chose qui avance, une énergie positive qui arrive. Donc on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la lettre, nous avons la tour et la carte du trèfle. Alors ici, on nous parle de communication avec une structure, avec un établissement et on a quelque chose qui va arriver d'une manière assez inattendue. Donc on peut nous indiquer aussi des nouvelles par rapport à des démarches que vous avez entreprises dans cette structure, dans ce lieu. Et en tout cas, ici, on voit quelque chose de favorable puisque nous avons le trèfle qui nous parle d'une chance, d'une opportunité à saisir. Alors, nous avons la carte des chemins, nous avons la carte de l'enfant, la carte du cavalier, la carte de la Vierge, nous avons la croix, la carte du mont, la carte des poissons, les souris et nous avons la carte de la consultante. Alors ici on voit que vous allez prendre une décision, ça peut être en lien avec un enfant, en lien avec une personne qui est plus jeune que vous. Par rapport à cette jeune personne ou à cet enfant, il peut y avoir certaines difficultés, certains blocages qui sont présents, mais on voit ici des nouvelles qui arrivent assez rapidement. Donc vous allez y voir plus clair par rapport à ces difficultés, par rapport à ces obstacles. On voit une situation un petit peu stressante, quelque chose qui vous mine, quelque chose qui crée comme une sensation de poids, de difficulté. Et nous avons également la consultante qui peut vous représenter si vous êtes une femme, qui peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Mais pour ce mois, c'est aussi la possibilité pour vous de relever de nouveaux défis, de dépasser les obstacles qui sont présents. On nous montre que vous allez avoir de nouveaux projets, de nouvelles idées. On a plutôt ici un côté indépendant qui ressort pour ce mois de novembre et la possibilité de donner beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie dans vos projets. Donc on voit que vous êtes face à plusieurs possibilités. Vous avez un choix à faire qui peut être assez difficile, en lien également avec un nouveau projet, quelque chose que vous souhaitez développer. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à une situation qui est bloquée, par rapport à quelque chose qui stagne pour le moment. Et on a les souris, donc ça peut être le fait de réfléchir, le fait de s'interroger, le fait d'avoir beaucoup de questionnements, du fait que aussi votre mental est très présent, donc vous êtes également dans une période d'interrogation. Mais il y a bien ici des communications qui arrivent, on nous parle principalement de communication écrite, d'un message que vous allez, ou plusieurs messages que vous allez recevoir. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec le tarot. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le roi d'air et nous avons le 10 d'air.
Donc ici, vous vous libérez des difficultés, vous vous libérez des questionnements. Avec ce roi d'air, on voit que vous êtes dans une période de réflexion importante, que vous êtes en train de clarifier certaines choses et surtout de prendre des décisions concrètes pour vous libérer de certaines souffrances, pour vous libérer de certaines difficultés. Donc c'est la fin aussi des épreuves, c'est la fin aussi des obstacles qui étaient présents. Ce 10 d'épée, c'est le fait de pouvoir souffler, d'arriver au bout des difficultés. Alors, on va continuer et on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons l'as d'eau. Donc, l'as d'eau nous parle d'un nouveau projet dans lequel vous allez mettre beaucoup d'amour. Mais c'est aussi le fait d'exprimer vos émotions, de pouvoir ouvrir votre cœur, de pouvoir démarrer une nouvelle page de votre vie. Alors, l'as d'eau peut nous indiquer aussi une nouvelle rencontre amoureuse. Mais en tout cas, ici, on a beaucoup d'émotions pour ce mois. Donc, nous avons la carte de l'amour, nous avons le 3 d'épée, nous avons la transformation, le 4 d'eau, le 10 d'eau, nous avons l'as de feu, la tour, le magicien et nous avons l'ermite. Alors ici, on voit beaucoup d'émotions dans un projet, mais on voit qu'il peut y avoir un certain ennui, une certaine insatisfaction. Donc vous avez envie d'un changement, vous avez envie de faire quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous tient à cœur, parce qu'on a effectivement ici le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée nous montre que vous avez été blessé, qu'il y a eu ici une peine importante au niveau émotionnel, mais on a ces magnifiques cartes qui nous parlent d'une transformation, d'un projet qui va vous inspirer, où vous allez avoir énormément d'idées. L'as de feu nous parle notamment d'un projet passionnant, d'un projet créatif dans lequel vous allez vous investir. On nous montre aussi que vous avez tous les outils en main pour manifester les changements que vous souhaitez. Donc il y a quand même ici une période assez forte, puisque nous avons cette carte de la tour qui nous dit qu'il y a des choses qui vont être déconstruites pour pouvoir être reconstruites, pour partir sur de nouvelles bases. Nous avons l'ermite, donc vous vous interrogez, vous mettez en lumière certaines expériences de vie que vous avez traversées pour avancer avec passion et avec détermination. Le 10 d'eau nous montre quand même ici une stabilité importante sur le plan relationnel, mais aussi sur le plan familial. En tout cas, ici, avec le 3 d'air, il y a pu y avoir certaines difficultés dans ces domaines, mais vous allez justement vers cette transformation, vers ce renouveau, vous attirez de nouvelles choses, puisque nous avons quand même l'as d'eau et l'as de feu. Donc on a à la fois ces émotions et à la fois cette passion qui va être présente. Donc il y a des changements assez rapides qui arrivent à vous. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc je vais utiliser cet oracle et on verra également les messages avec les petits cœurs. Alors, à la coupe, nous avons laissé une chance à votre relation et nous avons l'attraction. Donc ici, on vous invite à laisser une seconde chance dans un lien qui est déjà existant, puisqu'ici, vous allez attirer l'amour véritable. Vous allez attirer la personne qui vous est destinée. Mais surtout, on a ces messages qui vous suggèrent de vivre l'instant présent, de profiter de chaque instant. Alors, au dos du jeu, nous avons le lâcher-prise. Donc ici, on vous dit de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc ici, on vous invite justement à être plus dans le lâcher-prise, à vivre l'instant présent et à vous laisser porter par les énergies qui arrivent à vous. Donc nous avons les facteurs religieux, nous avons fait un effort, la carte de la confiance, nous avons la tromperie, la carte c'est certainement lui. Nous avons le nouvel amour, nous avons aimez-vous d'abord, l'amour véritable et les sentiments romantiques. Donc ici, effectivement, on peut nous dire qu'il y a eu une tromperie, il y a eu une trahison à un moment donné. Et on voit que c'est quelque chose qui vous a beaucoup impacté. En tout cas, vous allez ici attirer de nouvelles choses et avancer avec plus de confiance dans votre vie amoureuse. On nous parle ici d'un nouvel amour, on vous dit que c'est certainement lui ou elle, en tout cas c'est l'amour véritable. C'est une personne avec qui il va y avoir des sentiments romantiques, donc beaucoup de passion. Et on vous invite surtout les amis à vous aimer d'abord, donc à vous envoyer de belles énergies par rapport justement à des difficultés qui ont été présentes. Donc on vous suggère ici de garder confiance, il y a des changements qui arrivent pour vous. C'est la possibilité aussi de traverser de nouvelles étapes dans votre vie sentimentale.
Nous avons aussi les facteurs religieux, donc ça peut nous indiquer que la vie spirituelle impacte beaucoup votre vie amoureuse. Que ce soit aussi par rapport à vos énergies ou les énergies de cette personne. En tout cas, il peut y avoir des croyances, des points de vue qui affectent positivement votre vie sentimentale. Alors, on va prendre quelques cartes pour voir un petit peu les messages au niveau amoureux. Donc, on a l'admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Donc, vous avez un admirateur ou une admiratrice secrète, une personne qui n'a pas encore avoué ses sentiments, mais qui vous observe en secret. Nous avons l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc, on a encore une fois cette notion de lâcher prise, de se laisser porter par les énergies, de se libérer d'un poids du passé. Et nous avons la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc il y a une guérison, il y a une relation qui s'apaise, où vous trouvez des compromis, vous avancez main dans la main, mais aussi il y a une guérison intérieure qui se met en place pour ce mois. Alors, on va voir également ce que souhaitent vous dire les anges. Donc on va voir quels sont leurs messages. Alors, on a déjà le nouveau départ, on a la créativité et la prospérité, on a les cartes qui viennent toutes seules. Et on va prendre un dernier message. Donc déjà, on a le nouveau départ qui vous dit vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc ici, vous commencez un nouveau voyage, vous entamez un nouveau départ dans votre vie. Vous vous libérez des peurs, des craintes. Donc il y a vraiment ce lâcher-prise qui est présent. Nous avons créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc ici, on voit beaucoup de créativité, des nouvelles idées qui vont être présentes. En tout cas, vous allez passer à l'action, vous allez accomplir de nouvelles choses. Nous avons aussi le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc ici, on vous dit que vous avez tous les outils en main pour prendre de nouvelles décisions, pour avancer vers l'avenir et pour manifester les changements que vous souhaitez. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.